Le dicaster pour la doctrine de la foi nous avait demandé en 2021 de constituer une commission théologique pluridisciplinaire. Je dis nous, ça signifie Monseigneur Beau, qui a choisi ces personnes au nombre de 9. Il y avait donc des théologiens majoritairement et des historiens, une historienne. Et puis donc nous avons regardé un petit peu le parcours de la voyante, les fruits spirituels que porte le sanctuaire de Pellevoisin depuis 150 ans. Et nous avons remis le fruit de notre travail à Rome en février de cette année, en février 2024. Au préalable, tous les membres de la commission étaient unanimes pour voter en faveur voilà, d'une reconnaissance du fait de dire que ces apparitions étaient solides et valides et la voyante tout à fait fiable. C'est une grande joie pour le diocèse de Bourges parce que désormais, grâce au décret de Monseigneur Beau, tous les fidèles peuvent adhérer au message de Pellevoisin en toute confiance. L'Église a reconnu et a déterminé que le message repose sur des bases solides, n'est pas, si vous voulez, contraire à la foi catholique. Alors ce n'est pas une obligation de croire aux apparitions, mais c'est un lieu particulier où depuis longtemps il y a des fruits spirituels tout à fait reconnus et où on reçoit des grâces particulières de la Vierge Marie. Estelle est née en 1843 et morte en 1929. Donc elle a mené une vie assez longue. Elle est issue d'une famille modeste et elle est devenue la domestique d'une famille noble, le comte et la comtesse de La Rochefoucauld. Elle se trouve affectée par de très graves maladies en 1875 et elle écrit en toute confiance une lettre à la Vierge Marie pour demander sa guérison parce qu'elle est soutien de famille et que si elle meurt, ses parents se retrouvent sans revenus. Donc elle écrit cette lettre pleine de confiance à la Vierge Marie qu'elle va déposer dans la grotte de Lourdes de la propriété des La Rochefoucauld à côté de Pellevoisin. Et puis il s'ensuit durant l'année 1876 15 apparitions. Les 5 premières conduisent à la guérison miraculeuse d'Estelle, qui passe de la mort à la vie. Elle était moribonde, la médecine l'avait condamnée. Et puis la suite des apparitions se déroule et la Vierge Marie confie à Estelle un scapulaire du Sacré-Cœur. Après ces apparitions, Estelle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans et elle a mené une vie très discrète au service des habitants de Pellevoisin, au service des pèlerins qui passaient, et elle a vécu ce que la Vierge Marie lui a proposé de vivre à travers les apparitions. Il y a donc 15 apparitions qui commencent le 14 février pour la première et qui s'achèvent le 8 décembre de la même année. Le premier grand message, c'est un appel à choisir la vie, puisque la Vierge Marie lui dit « Si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin ». Donc elle va l'éduquer, parce que Marie se présente de façon toute maternelle à Estelle. Elle va l'éduquer à choisir la vie, mais pas seulement la vie matérielle et concrète, mais aussi la vie spirituelle, en menant une vie conforme à l'Évangile. Ensuite, elle insiste beaucoup sur le calme. La Vierge Marie lui dit « Je te tiendrai compte des efforts que tu fais pour garder ton calme ». Estelle avait un tempérament assez bouillonnant et donc elle a appris tout au long de sa vie à conserver son calme. Et la Vierge insiste le calme pour l'Église et pour la France. Elle dit, la Vierge à Estelle, dans l'Église et dans la France, il n'y a pas le calme que je désire. C'est donc un appel à l'unité et à la paix civile
dans une fin de 19e siècle qui est marquée par de grands conflits sociaux en France. Et le troisième message qu'Estelle reçoit de la Vierge, c'est de s'unir au cœur du Christ, au cœur de Jésus, par ce fameux scapulaire. Le scapulaire, c'est comme une sorte de petit vêtement qui rappelle le vêtement du baptême, le vêtement blanc du baptême. Et en recevant ce scapulaire du Sacré-Cœur, Estelle est appelée, comme tout fidèle chrétien, à vivre de l'amour du Christ. Alors en 2020, la Conférence des évêques de France avait voté pour l'ouverture de la cause d'Estelle. À ce moment-là, le dicaster pour la doctrine de la foi, qui est toujours consulté pour une cause des saints, nous avait d'abord demandé de regarder le contenu du message des apparitions. C'est ce que nous avons fait à travers cette commission, et Rome a validé notre travail, et nous espérons que nous pourrons par la suite ouvrir la cause d'Estelle, parce que c'est un beau modèle de femme, de chrétienne, qui marche vers la sainteté en tenant la main de la Vierge Marie.